Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je crois qu'il y a encore, vous savez, on vient de parler avec Béatrice Brugère, on a parlé effectivement de l'enquête lancée par le parquet national financier sur le cabinet McKinsey. Mais il n'y a pas que le cabinet McKinsey, il y a d'autres cabinets conseils et on voit à quel point les cabinets conseils sont devenus, mais quoi, l'alpha et l'oméga de la gouvernance française, en tout cas et peut-être sûrement ailleurs. Et il y a une histoire tout à fait incroyable, mais vraie, sur un rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfance, les 1000 premiers jours. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir lancé le grand projet des 1000 jours qui vise à donner les mêmes chances à chacun indépendamment de sa naissance. Très beau projet, très bien. Alors, 18 experts de la petite enfance mandatés par l'Élysée depuis septembre 2019 pour plancher sur ce grand dessein pour corriger les inégalités, effectivement, dès le berceau, hein, ça dépend des familles, etc., on le sait. C'était dirigé, cette équipe, par le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Et puis, ils ont appris, et ils sont un peu tombés à la renverse, hein, qu'un cabinet de conseil avait été chargé en même temps, mais en coulisses, de phosphorer sur le même sujet. Mais alors, ce cabinet de conseil, Roland Berger, un Träberger, si vous voulez, un cabinet de conseil allemand, très, 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 très important, aussi important que McKinsey ou Boston Consulting Group, ces prestations à Roland Berger ont été facturées 425 565 €. C'est-à-dire près de 500 000 €. Voilà. Et pourtant, la direction interministérielle de la transformation publique avait estimé qu'elle n'était pas au niveau, que la valeur ajoutée n'était pas cela, etc. Alors voilà. Ils ont... Et Boris Cyrulnik, parce qu'il faut quand même le raconter, il était un peu... Allez, il est poli, mais enfin il était assez mal en point parce qu'il a dit: j'ai sollicité des Anglais très pointus et la honte m'a saisi quand je les ai vus payer leur déjeuner à la cantine du ministère. Donc non seulement ils étaient bénévoles, mais ils devaient payer leur déjeuner. Alors quoi, on était doublés, maltraités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des Québécois et Norvégiens qui étaient dans le collectif des experts, des 18 experts, ont dû effectivement faire l'aumône pour obtenir le remboursement de leur déplacement, et le ministère disait il n'y a pas assez de fonds disponibles. Et Roland Berger, le cabinet conseiller de Roland Berger, bon, il n'y a aucun problème, il a trouvé 500 000 €. Bonjour Nathalie Casso-Viscarini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Ensemble pour l'éducation et vous êtes membre de la commission d'experts pour les 1000 premiers jours de l'enfant, donc cette commission menée par Boris Cyrulnik. Ah, vous avez réagi comment quand vous avez appris ça? Parce que quand on apprend ça, on a appris ça depuis 2 jours, ça circule dans les réseaux et un peu partout. Effectivement, il y a de quoi tomber à la renverse. Oui, en effet, on peut s'interroger. Je précise qu'on a tous été bénévoles dans cette commission. Tous, absolument. Absolument tous. Oui. Et notre seul critère, c'est l'intérêt de l'enfant. Oui. Donc on a rédigé ce rapport, on a fait des propositions, on attend aujourd'hui des fonds du ministère pour la mise en œuvre des propositions que nous avons portées. Et on n'est pas dans la polémique. Je pense qu'il y a eu des inélégances qui sont dues au système. On veut protéger personne. Moi, je représente une association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance qui est totalement apolitique. Mais on comprend que dans le système, il y a des choses qui doivent absolument changer. Ce cabinet de conseil, il nous a été présenté au début comme un cabinet qui allait apporter de la méthodologie à la commission pour interroger des parents. Excusez-moi Nathalie Casso, qui vous a commandé le rapport? Au départ, c'est parti comment? C'est le président de la République qui a installé cette commission des 1000 premiers jours. D'accord. Et on a travaillé 7 mois. Totalement bénévolement.
totalement bénévolement. D'accord. Pour fournir un consensus scientifique sur le développement de l'enfant à la lumière de tout ce que la science nous dit aujourd'hui, Oui. et émettre des propositions à fournir particulièrement au ministère Solidarité Santé. Bien sûr. Et, Voilà. et ce cabinet vous a été présenté dès le départ, enfin a été introduit dès le départ hein, pour la méthodologie. Ça a été dès le départ ou au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux? Alors, le cabinet ne nous a pas été présenté, c'est la DITP qui a diligenté le cabinet. Nous, on n'a pas eu connaissance du nom du cabinet, Ah oui, mais on a su qu'il y avait un accompagnement par la DITP qui était diligenté par le ministère. Direction interministérielle de la transformation publique, c'est ça? Exactement, exactement. Donc pour nous, les choses étaient claires. Étaient claires. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on a eu du mal à se faire rembourser certaines choses et qu'on a trouvé qu'il y avait des inélégances dans le fonctionnement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on s'est réunis autour de ce sujet majeur pour la société. Bien sûr. C'est de mettre en place, de proposer une mise en œuvre et qui soit la plus impactante possible sur la vie des enfants qui sont la société de demain. Donc le système, il y a certainement beaucoup à réfléchir dans les systèmes parce qu'on se rend compte qu'il y a des actions qui sont finalement décidées en amont parce que il faut trouver des fonds, il faut que ça rentre dans une ligne budgétaire du ministère oui, du concerné. budget, voilà, et que les propositions qu'on fait, elles sont nouvelles et que forcément, ça doit enclencher une autre dynamique. Mais Nathalie Casso-Vicarini, justement, on va parler du rapport et du fond, hein, bien sûr, mais je voudrais que vous écoutiez ce sonore qui est très révélateur. C'est Éliane Assassi, sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis et présidente de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets privés sur la politique publique. On est au cœur du sujet, comme on était au cœur du sujet avec le parquet national financier McKinsey. Elle interrogeait un représentant du cabinet Roland Berger, au Berger, le 19 janvier dernier, le 19 janvier 2022. Écoutez. Je crois que vous êtes intervenu pour la commission Les 1000 jours de l'enfant, voilà, pour un montant quand même d'environ 425 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette prestation qui a été menée au travers d'un certain nombre d'ateliers de travail, d'entretien avec des jeunes mamans. Ça fait partie des projets dont nous sommes assez fiers. Et ben c'est une expertise que de savoir effectivement écouter, que de savoir prendre le temps, que de savoir concilier, que de savoir convaincre les agents de l'État aussi de changer. Et c'est ce genre d'expertise que l'on a mis en place dans le cadre de ce projet-là. Alors, atelier de travail, ils ont rencontré des jeunes mamans, donc ils ont fait un boulot. Alors, mais eux, ils ont reçu 500 000 euros ou près de 500 000 euros. C'est quand même bizarre que vous ne soyez pas au courant, enfin que la commission s'y réunit, que vous-même ne soyez pas au courant. C'est ça qui pose problème quand même, qui pose question. Oui, bien sûr, parce que c'est une somme qui est très importante, comme d'autres sommes qui sont dépensées par le ministère et qui nous permettraient de mettre en œuvre le rapport dans des conditions intéressantes. C'est des sommes non négligeables avec lesquelles on ferait beaucoup. On a l'habitude, nous, les associations de terrain, les acteurs de la société civile, de faire beaucoup avec 3 bouts de ficelle. Là, ce qui me gêne beaucoup en écoutant cet interrogatoire, c'est qu'on a l'impression que ce cabinet sait écouter les parents, alors que c'est notre métier du quotidien. Ouais. C'est vraiment notre métier. On aurait tout à fait pu aider le ministère dans cette voie-là. Mais on comprend qu'il y a des choses, il y a des mécanismes qui sont déjà établis et qui roulent comme ça depuis sûrement des générations et des générations. Ces générations, je ne sais pas, mais enfin bon. Donnons-leur le bénéfice du doute, c'est ça, hein, Nathalie Casso-Vicarini. Nous, on n'a pas envie de rentrer dans la polémique, mais on s'interroge et on s'indigne du montant. Eh oui, c'est une évidence. Il y a quand même de quoi faire. En tout cas, juste pour terminer sur une note que j'espère très positive, est-ce que ce rapport, votre rapport, je veux dire vos études et votre travail, va être aujourd'hui acté, appliqué, ou il y a encore des étapes pour que ça rentre, disons, en application, enfin que ça voit une application prochaine. Bien sûr, ça se fait pas en un jour, mais... Ouais, c'est sûr. Mais il y a vraiment une prise de conscience collective que les mythes
premiers jours, c'est fondamental pour toute la vie. Et on doit passer de politiques curatives à des politiques beaucoup plus préventives pour adresser ce sujet à tous les professionnels et tous les parents pour qu'on mette en place vraiment les facteurs de protection. Il y a beaucoup de facteurs de risque aujourd'hui. Ils continuent à s'accumuler et mettre en place les facteurs de protection nécessaires. On attend du ministère leur implication dans les propositions que nous avons faites et notamment ce maillon de la prévention précoce que sont les maisons des 1000 premiers jours. Eh bien, écoutez, on va tout ça doit être entendu, en tout cas par nos auditeurs à Sud Radio, mais beaucoup aussi par les autres. Beaucoup nous écoutent et par le ministère. Et on espère que, après avoir donné près de 500 000 au cabinet de conseil Roland Berger, qui a vu des mamans, et ils ont dû apprendre des choses en voyant des mamans, on espère qu'il y aura quelques dizaines de milliers d'euros pour vous. Nous l'espérons bien collectivement et on les fera fructifier, on peut vous l'assurer. D'accord, on vous croit et on en accepte l'augure. Merci Nathalie Cassot. Et Merci je tiens à souligner que ce sont des révélations de Nathalie Gatier qui avait fait paraître cet article dans l'Obs. Et puis même si ce sujet ne sera pas le sujet de notre face à face, on va parler écologie évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez évoquer le sujet des cabinets de conseil.